En remportant le match retour de Champions League à Barcelone, 4-1, le PSG a lavé un affront, celui de la remontada, en inventant la démontada. Et oui, aujourd'hui, peut-être que la marque PSG, qui avait été pourtant montée au nu puis massacrée à cause des résultats, va retrouver un petit peu de brillant, va retrouver peut-être une aspiration positive qui va peut-être l'amener, on l'espère, à son premier titre. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé mardi soir lors du match retour a, pour moi, effacé l'horreur que j'avais vécue en plus dans les tribunes du 6-1 de la démontada. Et c'est vrai qu'il y a eu de la remontada. Et à l'époque, on s'était dit, finalement, PSG est une marque magnifique, il y a des joueurs extraordinaires, ils ont un beau maillot, ils sont connus dans le monde entier, mais c'est une marque qui ne gagne pas. Voilà, alors c'est vrai que le projet QSI du Qatar depuis 2010, depuis le rachat 2011, pardon, depuis le rachat du Paris Saint-Germain, il y avait deux voies en fait, la voie marketing, la voie de la reconnaissance du Paris Saint-Germain dans le monde. Ça a été un succès incroyable. C'est vrai que lorsque vous voyagez, à jadis on voyait des maillots du Real de Madrid, de Barcelone, de la Juventus de Turin, mais on voyait pas de maillot du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on voit le plus souvent des maillots du Paris Saint-Germain, avec Messi bien sûr, avec Neymar, avec Mbappé, mais en tout cas, je dirais que le Paris Saint-Germain est sur la carte du monde du sport et du football. Par contre, d'un point de vue des résultats européens, on ne parle pas des résultats nationaux, des résultats européens, eh bien, le bas blessait. On avait eu une finale de Champions League, une demi-finale qui avait suivi, et puis surtout, en 10 ans, absolument rien. Et là, aujourd'hui, quelque part... le Paris Saint-Germain s'invite entre guillemets à la cour des grands. C'est vrai qu'on a lavé l'affront avec le Barça. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui dans le dernier carré avec peut-être un tableau assez favorable. Mais si quelque part c'était peut-être à la fin de l'ère Mbappé, vu que Mbappé va quitter le club à la fin de la saison, est-ce que c'est peut-être à ce moment-là que on a le plus de chances au Paris Saint-Germain d'obtenir la Champions League? Ce serait d'abord un très très beau pied de nez au destin, mais surtout une belle fin et un bon départ pour Mbappé. Mais pour la marque et pour l'entreprise, pour la marque PSG, ce serait extraordinaire. Pourquoi ? D'abord se retrouver en finale, on espère, parce que Dortmund est quand même le meilleur tirage, même si c'est sur un tableau qu'on pouvait imaginer. Mais pour la marque PSG, se retrouver en finale, déjà, ça montre que il n'y a pas de hasard, il y a une vraie construction, comme Chelsea qui a mis des années à avoir un titre. Oui, mais justement, comme Manchester City. Comme par hasard, là, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'équipe sur le terrain, et même quand on voit le coach, on ne parlera pas de sport, on parlera vraiment du modèle économique et de la gouvernance, et l'équipe qui a été mise en place. Il y a 1 an et demi, il a été décidé, voilà, on arrête les stars. Et tout était centré sur Mbappé. Donc, Messi out, Neymar out. Et on se rend compte aujourd'hui que, franchement, quand on regarde l'entraîneur du Paris Saint-Germain, des fois on se demande s'il n'est pas un peu allumé, mais en tout cas il est allumé, c'est bien. Et d'ailleurs, il est effectivement un peu allumé, et manifestement, il a réussi non seulement à réveiller les joueurs, mais pas simplement les 11 sur le terrain, il a réveillé son banc et son arrière-banc aussi. Et on le voit parce que les joueurs qui ont participé au match étaient remontés comme des pendules et n'étaient pas forcément sûrs d'être sur la feuille de match. Non, puis ce qui est intéressant pour la marque, encore une fois, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle redeviendra bankable. Elle doit faire sa meilleure saison cette année. Pourquoi ? Parce que le départ d'Mbappé, c'est pas rien. Vous perdez le meilleur joueur du monde, vous perdez un espoir, vous perdez un joueur français en plus qui joue chez vous. Et quelque part, mon rêve, et le rêve de tous les fans du PSG, c'est de se retrouver face au Real de Madrid en finale et que, bien entendu, PSG l'emporte. Comme ça, il y aura une transmission d'un club à un autre. Et comme cela, PSG pourra rebondir. Parce que l'après Mbappé, on en parle, mais c'est très compliqué. Qui vous pouvez avoir après Mbappé ? C'est très très difficile. Haaland, est-ce qu'il voudra venir au PSG ? Pas sûr. Donc vous devrez, quoi qu'il arrive, rebondir avec, non pas peut-être un joueur, mais peut-être 3-4 joueurs qui vont créer une nouvelle équipe. Et c'est que c'est toujours mieux de rebondir avec une victoire qu'avec... Ouais, et ce qui est intéressant, et pour revenir encore une fois à la marque Paris Saint-Germain, à la marque PSG, c'est que là, on a vu un groupe, on a vu un club qui se battait sur le terrain. On a vu que dans les matchs couperets, ils étaient invités, et quelque part... Comme en 2020. Ça doit rester, parce qu'on le voit, les grands clubs sont en général ceux qui se comportent bien dans les matchs couperets, dans les matchs qui sont au-dessus des étoiles. Et le banc, on avait dit à chaque fois, il y a un problème de banc. Non, il n'y a pas de problème de banc maintenant à Paris, il y a un problème de gardien de but, ça c'est clair. On a dit qu'on ne parlerait pas de sport. Encore une fois, l'idée c'est que, in fine, quand on voit à la fin l'image, dès que, je ne sais pas si vous avez vu sur le terrain, c'est incroyable, dès que Mbappé marquait un but, il y avait un attroupement de journalistes et de photographes autour de lui, inouï, on a l'impression qu'on est en finale de la Coupe du Monde. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être
un Mbappé qui était un peu en demi-teinte ces derniers temps, même si, parce qu'on s'attend toujours à ce qu'il fasse encore mieux, qui retrouve peut-être son vrai niveau, mais surtout celui qui plie les matchs, celui qui fait gagner le PSG. Et donc, ce serait magnifique, on le souhaite à tout le monde, et au sport français, et au football, que Mbappé puisse soulever la Champions League. Voilà, et on a hâte de voir la demi-finale, sachant qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain et la marque PSG risquent d'être notre fil conducteur jusqu'au mois de mai, et on espère jusqu'à la finale de la Champions League. Jusqu'au bout.